Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de parentalité. Alors, vous l'avez compris, sur ma chaîne, c'est pas vraiment le genre de thème que je traite de façon très approfondie, on va dire. J'ai fait, je crois, 2-3 vidéos autour de la parentalité. Et l'essentiel des vidéos que je vous propose, c'est souvent des vidéos bullet journal ou aussi des vidéos autour du minimalisme, du zéro déchet ou en tout cas d'une façon de vivre plus éco-responsable. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de parentalité et en tout cas des livres et des outils que j'utilise et que je trouve vraiment sympas, qui m'ont beaucoup aidé dans mon rôle de maman. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai plusieurs livres à vous présenter qui sont ici et j'ai aussi des petits jeux. Moi, c'est vrai que je les utilise régulièrement et je les trouve vraiment géniaux, donc j'avais envie de vous les partager. Pour vous la faire courte, j'ai 3 enfants âgés de 2 ans, 8 ans et 10 ans. Donc voilà, les outils dont je vais vous parler fonctionnent avec des enfants en bas âge ou des enfants à la limite de la préadolescence. Voilà. Donc si vous avez des adolescents, je suis désolée, je pense que ça ne pourra pas beaucoup vous aider. Passons tout de suite au premier livre dont j'avais envie de vous parler. C'est celui-ci qui s'appelle Mon amour. Donc c'est un livre aux éditions Albin Michel Jeunesse de Pauline Martin et d'Astrid Desbordes. C'est un livre qui est d'une douceur et d'une bienveillance, mais juste trop belle. Voilà, c'est un livre qui parle d'amour inconditionnel. Donc c'est l'histoire d'Archibald, un petit garçon qui demande à sa maman un jour « Maman, est-ce que tu m'aimeras toute ta vie ?» Et donc ce livre va retracer tout simplement la conversation de cette maman et de ce petit garçon. Et des illustrations jusqu'aux propos, je trouve que c'est hyper bienveillant, c'est plein d'amour. Les illustrations sont toutes en douceur, en couleur pastel. Et donc la maman lui explique, voilà, je t'aime depuis que je te connais et même avant, lorsque tu étais dans mon ventre. Je t'aime quand tu le vois, mais quand tu ne le vois pas aussi. Voilà, quand tu fais des bêtises, par exemple. Je t'aime quand tu fais comme moi, mais aussi quand tu es comme toi. Je ne vais pas vous le lire en entier, hein, mais je t'aime. Moi, j'adore ce passage. J'ai trop reconnu ma fille. Je t'aime quand c'est bien toi et quand je ne te reconnais pas. Voilà. Et puis, tout au long du livre, c'est drôle, c'est bienveillant. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un livre qui parle à la fois de la maman et du papa. Et à la fin, la conclusion... c'est je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi. Eh bien, tu vois, c'est ça mon secret, je t'aime chaque jour. Voilà. Et je trouve que c'est tellement un livre qu'il est important de partager avec ses enfants. Moi, je le lis quasiment tous les soirs à Maë. Il adore ce livre. Et en même temps, c'est notre petit moment de partage, d'amour, de bonheur. Voilà. Et j'avais envie de vous en parler parce que je l'aime beaucoup. Un autre livre que j'ai acheté à Maë, je l'ai choisi sur le site internet de la FNAC, donc je ne savais pas vraiment trop à quoi m'attendre. Et là, autant vous dire que j'étais carrément surprise. Donc, c'est un livre qui s'appelle Un livre. Voilà, donc c'est tout bête. L'illustration, elle est à la portée de tout le monde. Donc, c'est aux éditions Bayard Jeunesse et c'est de Hervé Tullet. Et encore une fois, fallait-il y penser, quoi, parce qu'il a eu de super idées. Donc, c'est un livre qui commence comme ça. Donc, il y a un petit point. Et le livre nous invite à appuyer sur ce rond jaune et à tourner la page. Et là, on s'aperçoit qu'on vient de faire apparaître un petit rond. Alors, c'est marrant parce que l'enfant, lui, il est persuadé que c'est parce qu'il a appuyé sur le rond que il a fait naître notre rond, etc. Et c'est un livre qui dégage une ambiance un petit peu magique. Voilà, on a l'impression d'être un petit magicien en herbe. Et ça, mon fils adore ça. Il a 2 ans et il adore ce livre. Et c'est vrai qu'on passe toujours un moment hyper sympa. Donc là, voilà, maintenant tu appuies sur l'autre rond jaune et on fait apparaître un 3e rond, etc. Et après, on fait apparaître des lignes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tourne vers la droite. Allez, on tourne vers la droite. Et sur la page suivante, tous les ronds sont tombés à droite. Et donc on dit, excellent, secoue le livre une fois encore pour tout remettre en ordre. Et on secoue et on secoue. Et l'enfant adore faire ça. Et là, joli. Clique bien fort sur les ronds jaunes pour voir. Ça permet aussi d'apprendre à l'enfant à dissocier les couleurs primaires essentiellement, parce que ça tourne que sur des couleurs rouge, jaune et bleu. Mais c'est déjà un premier pas pour apprendre à différencier les couleurs.
Et puis voilà, là il était à la lumière. Il y a plein de petites choses très ludiques. Donc c'est voilà, un petit livre plutôt, on va dire, naïf. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoire, mais l'enfant a l'impression d'être un mini chef d'orchestre parce que toutes les actions qu'il va mettre en place vont avoir des conséquences. Et je trouve que c'est un livre qui fait super bien son petit boulot. Il est hyper ludique, il est drôle, les enfants l'adorent. Donc c'est un livre, j'adore le derrière, c'est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir. Voilà, donc même mes filles se sont pris au jeu, elles ont trouvé ça hyper marrant. Donc ce petit livre, si tu cherches un livre drôle, où ton enfant va avoir l'impression d'être une princesse magique ou une petite fée, ou ton fils va avoir l'impression d'être un petit magicien, eh bien c'est un livre idéal pour lui ou pour elle à mon avis. Un autre livre que j'ai découvert tout récemment, c'est La machine à câlin, donc de Scott Campbell aux éditions Little Urban. Donc c'est un petit livre qui raconte l'histoire d'une machine à câlin, et la machine à câlin n'est autre que ce petit garçon ici. Un petit garçon qui passe son temps à faire des câlins à tout le monde. Il est hyper bienveillant. Attention, la machine à câlin se met en route, et lorsque la machine à câlin se met en route, il fait des câlins à tout le monde, y compris même aux bancs, aux arbres. Là je me reconnais un petit peu, j'avoue. Il fait des câlins à tout ce qui est petit, ce qui est grand, ce qui est dur, ce qui est mou, ce qui est carré, ce qui est long. Donc ça, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ça apprend aussi à différencier les formes, les tailles. Il y a aussi, et ce que j'ai trouvé hyper touchant, c'est qu'il y a toute une partie sur la tolérance. Alors c'est ici. Par exemple, on a ce petit hérisson qui dit « Mais moi, je suis tout piquant et personne ne me câline jamais !» Et donc, la machine à câlin, elle s'arme d'un casque, de gants de cuisine rembourrés, d'un coussin qui se noue à la taille, et il fait un câlin au petit hérisson. Et il dit ils ont tort, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Et après, c'est pareil, la baleine a dit « Mais moi, je suis trop grosse, personne ne veut jamais me faire de câlin. » Et donc, la machine à câlin utilise une petite échelle et elle monte et elle lui fait un énorme câlin. Donc ça, je trouve que ça apprend la bienveillance et surtout la tolérance et le fait de ne pas juger l'autre. Et ça m'a beaucoup touchée. Et ensuite, on a la machine à câlin. Quand elle est en panne, quand elle est fatiguée, elle a besoin de pizza. Et c'est reparti pour un tour. Et là, on voit la machine à câlin qui ne cesse tout au long de sa journée de faire des câlins. Et à un moment donné, que se passe-t-il? La machine à câlin arrive, fait une overdose de câlins, voilà, elle est tellement fatiguée qu'elle tombe, elle ne peut plus se relever. Il n'y a plus rien, même les pizzas ne peuvent pas la requinquer. Et qu'est-ce qui va l'aider? Eh bien, c'est que tout simplement, elle aussi, elle a besoin de recharger ses batteries avec des petits câlins. Et donc, sa maman lui fait un câlin et la machine à câlin est de nouveau opérationnelle. J'ai trouvé ce livre tellement mignon, tellement drôle. Et en même temps, je trouve que c'est essentiel le fait de montrer, d'avoir des marques d'affection, de se montrer qu'on s'aime. Un câlin, ça peut être insignifiant. Parfois, moi la première, je dis jamais à mes parents que je les aime parce qu'ils le savent. Mais je trouve que c'est tellement autre chose quand on s'entend dire je t'aime. C'est important, on sait qu'on se sent apprécié, on se sent apprécié pour ce qu'on est. Et on se sent aimé. Et puis moi je trouve que la chose qu'on a la plus belle à expérimenter sur cette terre, c'est bien l'amour. Donc ce livre, La machine à câlin, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très mignon, plein d'amour, et je le recommande pour ceux qui ont envie de passer un moment tout doux avec leurs enfants. Les deux autres livres dont je vais vous parler, à mon avis, il faut être un petit peu plus âgé pour en comprendre le sens. Alors, je vais commencer par La petite casserole d'Anatole. Ce livre, il peut être accessible à la fois aux petits et aux grands. Le petit, lui, va voir un petit peu Anatole qui se déplace, les problèmes qu'il rencontre. Voilà, c'est une petite histoire très ludique. Et le plus grand, lui, va vraiment comprendre le sens de cette histoire. La petite casserole d'Anatole, en fait, c'est un livre qui va apprendre la tolérance par rapport au handicap. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Et je l'ai acheté par rapport à ma fille
est né, puisque Anatole, pour moi, il représente vraiment le petit garçon qui a un trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité, donc qui est un peu foufou, qui est impulsif, qui a du mal à gérer son comportement, qui parle, qui crie, qui tape, pour lui, il voit pas où est le mal, quoi. Sauf qu'il se rend compte, en fait, que son comportement a des incidences, des répercussions sur sa vie sociale. Et il rencontre, donc tout le monde le rejette au final, et il rencontre une personne qui a le même problème que lui et qui va l'aider à surmonter les difficultés en lui apportant des petites astuces. Donc La petite casserole d'Anatole, c'est un livre d'Isabelle Carrier aux éditions Bill Bocquet. Et c'est un petit livre que j'adore. Je le lis, relis, relis avec mes enfants. Et ça a beaucoup aidé ma fille à mieux comprendre son handicap invisible, entre guillemets. C'est l'histoire d'Anatole qui se promène avec sa petite casserole. Voilà, elle y est tombée un petit peu dessus, voilà, par hasard, et il ne peut plus s'en séparer, il n'arrive plus à s'en défaire. Et cette petite casserole, elle a plein d'atouts, hein. Elle lui permet quand même d'avoir des câlins, d'être très attentionnée, d'être très sensible, d'avoir un goût artistique. Au départ, on voit un petit peu toutes les qualités de ce petit garçon avec sa petite casserole. Et ensuite, on voit un peu l'aspect, le côté plus sombre de ce petit handicap, puisque souvent les gens ne voient que cette petite casserole qu'ils traînent partout et ils trouvent ça bizarre. Et voire même parfois inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il a, ce petit? Pourquoi il traîne cette petite casserole? Et cette petite casserole va lui compliquer la vie. Voilà. Elle va faire du bruit, elle va se coincer, il va avoir beaucoup plus de mal à faire des choses simples que les autres arrivent à faire beaucoup plus facilement. Et puis quand il n'y arrive pas, ça va l'énerver, il crie, il dit des gros mots, et alors s'il y a quelqu'un sur son chemin, il peut même lui donner des coups, quoi. Et évidemment, il se fait tout le temps gronder, et il décide de se faire oublier. Et peu à peu, les gens l'oublient. Et un jour, il rencontre une personne très bienveillante qui va l'aider à surmonter toutes les difficultés qu'il rencontre, et au final elle va lui offrir une petite sacoche pour qu'il mette sa petite casserole. Ça va beaucoup l'aider parce qu'il va apprendre à fonctionner avec cette nouvelle petite sacoche. La petite sacoche, ça peut être une guidance parentale, ça peut être un médicament, ça peut être quelque chose qui va aider l'enfant. Donc évidemment là c'est imagé par une petite sacoche, mais ça va être un petit coup de pouce, quelque chose qui va pouvoir aider l'enfant à surmonter son handicap, ou en tout cas à mieux le vivre et à l'accepter. Voilà, donc c'est ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que c'est hyper ludique, et en même temps ça nous montre que les enfants sont pleins de ressources, et que il faut qu'on accepte notre sort, et qu'on essaye de voir le côté positif de la chose, et qu'on essaye d'accompagner au mieux l'enfant pour qu'il puisse réussir sa vie. Et ce petit livre là, il retrace super bien donc ce que je viens de vous dire, et c'est franchement mon préféré de tous, parce que il est plein de tolérance. Il apprend aux enfants à ne pas juger sur les apparences. Parfois on voit des personnes différentes, et chacun de nous est unique et a une petite différence, et cette différence c'est notre force, et il apprend aux enfants justement à accepter sa différence, et à vivre avec, et à essayer de mieux vivre avec. Et j'adore ce petit bouquin rien que pour ça. Le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est un livre qui va parler de tolérance dans le sens de lutte contre le racisme, clairement. C'est comme 1 million de papillons noirs. C'est un livre aux éditions Cambourakis de Laura Snafou et Barbara Brun. C'est un livre qui a de très très belles illustrations. Donc il se présente comme ça. Voilà, c'est l'histoire d'Adé, une petite fille qui se balade, elle est très curieuse, elle est très intelligente. Et un jour, elle se balade sous la pluie, et là, ses cheveux gonflent, et les autres enfants se moquent d'elle. Regarde, tes cheveux, ils sont tout bizarres, ils grossissent bizarrement, tes deux nattes ressemblent toujours à 2 carottes tordues, mais sous la pluie, c'est encore pire. Et ces commentaires la blessent profondément. Et de là, on va voir un petit peu le cheminement de ces quelques paroles dans la tête de cet enfant. Ça va complètement bouleverser la personne qu'elle est.
bouleversé toute l'image qu'elle se faisait d'elle. Et en fait, sa maman, pour la réconforter, lui dit « Mais n'écoute pas les gens qui se moquent. Est-ce que tu crois que les papillons ne naissent pas de gros cocons bien douillés comme tes cheveux ?» Et donc là, sa maman, en fait, de façon imagée, lui dit « Mais ta chevelure, c'est comme un millier de papillons. » Et la petite fille pense qu'en fait, il y a des papillons dans ses cheveux et qu'en prenant soin de ses cheveux, elle va pouvoir faire sortir les papillons. Donc, elle surveille ses cheveux, etc. Et puis, elle se dit, mais non, moi, je vois pas de papillons. Alors, elle parle avec ses copines, mais toi, tu as des couettes, ça te fait des petits labyrinthes, peut-être qui sont cachés dans ces labyrinthes, etc. Et on voit toute l'imagination de cette petite fille et sa maman qui est toujours bienveillante et qui est toujours valorisante. Et sa famille aussi, qui l'entoure et qui l'aide à comprendre un petit peu qui elle est, d'où elle vient, pourquoi elle est comme ça. Et puis au final, en fait, elle apprend à prendre soin de ses cheveux. Elle leur met de l'huile de coco, elle les coiffe, elle leur met de jolis foulards. Et au final, elle apprend à s'accepter avec sa chevelure. Et lorsqu'elle s'est acceptée, eh bien, elle rayonne d'une belle lumière, elle a l'air beaucoup plus épanouie et ça se voit. Et en fait, c'est ça le joli petit papillon, c'est le fait qu'elle ait pu s'accepter, qu'elle ait pu faire ce qu'elle a envie de faire, peu importe ce qu'en pensent les autres. Voilà, et à la fin, donc sa maman lui dit tendrement, ben, tes cheveux ils sont pas gros. Tes cheveux ne sont-ils pas gros comme leur nid, noirs comme leurs ailes, doux comme le feuillage qui les abrite? Regarde, ils forment de petits tourbillons ce soir, comme l'envol d'un million de papillons noirs. Et voilà, et donc en fait c'est tout simplement un livre qui parle d'acceptation de soi, d'acceptation de sa différence, et aussi du fait de ne pas se moquer, de ne pas juger, peu importe nos religions, nos couleurs de peau, peu importe nos différences. Là encore, c'est un message de tolérance et j'adore ce petit bouquin. Celui-ci, par contre, est plus conseillé à des enfants, vous l'aurez compris, plus âgés, parce qu'il y a beaucoup de textes qui n'est pas toujours facile à comprendre pour des tout petits. Donc, je dirais qu'à partir de 7 ans, à peu près 6-7 ans, on peut lire ce livre et que, moi, je trouve que les valeurs qu'il défend sont vraiment très, très belles. Un autre jeu qu'on utilise régulièrement, c'est un jeu qui s'appelle, alors je ne sais plus, la météo des émotions. Ce sont des petites cartes cartonnées qui reprennent une émotion. Donc on a la fierté, on a la colère, on a la fatigue, des petites cartes qui sont ma foi plutôt bien illustrées. Et au final, il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Donc on peut tout simplement faire un memory puisqu'il y a 2 cartes de chaque émotion. On peut également apprendre à différencier les émotions pour les tout petits enfants. Donc ça, c'est 2 jeux qui sont accessibles aux plus petits, par exemple. Voilà, est-ce qu'il est content sur cette carte? Comment tu le trouves? Est-ce qu'il a l'air triste? Est-ce qu'il a l'air joyeux? Donc c'est pour identifier les émotions. Après, on peut tout simplement exprimer une émotion qu'on a ressentie un jour. Par exemple, chacun va tirer au hasard une carte. Donc je reprends la même, hein, la tristesse. Et on va raconter une situation qui nous a fait ressentir de la tristesse. Et les autres vont devoir deviner quelle émotion on a ressentie. Donc ça peut être pas mal pour essayer d'identifier un petit peu les émotions. Et celle à laquelle on joue le plus souvent avec mes filles, c'est surtout le bilan de fin de journée. En général, on regarde les cartes, on tire une carte, on dit voilà, moi aujourd'hui, je me suis sentie triste parce que j'ai vécu ça dans ma journée, ça m'a beaucoup fait de peine, j'ai pas su comment le gérer, et voilà. Et donc c'est aussi le moyen de pouvoir mettre en place une communication et des conseils pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Et aussi un moyen pour les enfants de parler de ce qu'ils ressentent parce que c'est pas toujours facile et parfois on a peur de parler à ses parents de ce qu'on ressent parce qu'on se demande comment le parent va accueillir un petit peu ce qu'on va lui dire. Et moi je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment hyper important de parler des émotions, c'est une façon de communiquer avec son enfant et de pas perdre cette communication qui est précieuse. Et à l'âge ado, c'est vrai que les enfants se renferment un peu aussi sur eux, sur leurs difficultés. Le parent ne sait pas forcément trop comment aborder parce que parfois il y a des conflits, etc. Je trouve que ce petit jeu, il prépare un peu l'adolescence, il prépare un peu la future communication du parent et de l'enfant. Ce petit jeu est fourni avec un livret
qui reprend les différents jeux auxquels on peut jouer avec et les différentes émotions avec comment on se sent lorsqu'on expérimente ces émotions et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver à mieux gérer ces émotions-là. Enfin, le dernier petit jeu dont je voulais vous parler, c'est le jeu Méditation et Bien-être. C'est un jeu de cette famille. Alors, je ne sais plus qui l'a créé. Là encore, quand je retrouverai les informations, j'essaierai de vous les remettre en barre d'informations. C'est la 2e édition qui date de 2019 de Florine Font. Donc, c'est un jeu de cette famille, voilà, à partir de 6 ans, où on pioche plusieurs familles. Donc, il y a la famille Méditation, avec un petit exercice de méditation. La famille bonheur, donc c'est un petit moment de bonheur quotidien. La famille yogi, avec une petite posture de yoga à faire. La famille 5 sens, qui va reprendre nos sens. Et il y a aussi la famille émotion, là encore, avec la sérénité notamment. Donc chaque membre de la famille est une émotion particulière. La famille bol d'air, où là on apprend des techniques de respiration. Et la famille gratitude, est-ce que j'en oublie? Je ne sais pas, comme j'en ai cité. Donc la famille gratitude qui nous apprend à apprécier les petits moments du quotidien. Voilà pour ce jeu de cette famille. Donc nous, on n'y joue pas forcément, on joue pas forcément au jeu de cette famille. On joue surtout le soir, encore une fois, on étale face cachée les cartes et on tire au sort une carte. On fait ça plusieurs fois d'affilée. Et quand on tire au sort la carte, par exemple, je tire la famille gratitude, donc la sœur, et là c'est la sœur qui est gourmande et elle doit citer 3 plats ou 3 aliments dont elle apprécie la saveur. Donc voilà, c'est une forme de remerciement. Je trouve ça vraiment hyper ludique. On a la famille yogi où là on nous propose de faire des petites postures de yoga, famille respiration, etc. Et c'est voilà un jeu qui va permettre de développer tous les sens et surtout la conscience d'être, où on apprend à communiquer avec son être intérieur et à être en harmonie avec cet être-là. Voilà. Et pas forcément être basé que sur le physique, mais aussi sur l'intérieur, qui est notre esprit, et de se centrer sur cet esprit et de pouvoir le nourrir par des petites choses simples, la gratitude, la méditation, le yoga, le bonheur, les sens, etc. Et j'ai trouvé ce jeu génial. Mes enfants, enfin mes filles l'ont adoré aussi. Et voilà, je voulais vous le partager parce que j'ai trouvé ça juste super. Donc voilà pour les petits partages que j'avais envie de vous faire autour de la parentalité. Ce sont des jeux et des livres que j'utilise au quotidien ou très régulièrement et que je trouve très intéressants. D'une part parce qu'ils véhiculent de très belles valeurs, d'autre part parce qu'ils permettent de jouer, de communiquer avec son enfant et de rester dans une bienveillance que je trouve importante. Voilà. Même si on n'est pas bienveillant 24 heures sur 24, eh bien si on s'accorde des petits moments comme ça de douceur avec ses enfants, c'est toujours des petits moments qu'on grappille et qu'on gagne. C'est un peu comme le zéro déchet, hein, même si on génère toujours des déchets. L'important c'est de faire des petits gestes qui, mis à bout les uns aux autres, vont permettre de faire des petites, comme l'a très bien dit une personne qui me suit sur Instagram, on est une petite goutte, mais petite goutte après petite goutte, on va former des flaques, des rivières, des torrents. Et bien là, c'est un peu pareil. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous partager, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!